C'est marrant parce que bon, moi j'ai des élèves, j'enseigne le français et je leur explique ça vraiment. Je leur dis parce que souvent les élèves te demandent mais monsieur à quoi ça sert? Et, euh, et même maintenant moi j'ai appris à anticiper sur cette question parce que c'est essentiel en fait que ça ait du sens. Ouais, Tu vois la question de pourquoi complètement. on le fait? Là, tu vois, il y a rien de pire qu'un truc absurde. Tu vois, ah tu vas déplacer les briques, tu vas les mettre là et puis ensuite tu vas les ramener là. Ça c'est le pire. Ça c'est tu vois voilà ça c'est du voilà. Et donc, il faut que les choses aient du sens, en fait, pour que nous, on puisse s'investir, tu vois. Mais un sens profond. Et du coup, bah, moi, pour moi, mais c'est la manière dont je le vis aussi, c'est que la maîtrise du langage et de l'expression, savoir bien s'exprimer. Donc, évidemment, alors, il n'y a pas que le langage parlé ou écrit, hein, il y a la tenue, évidemment, aussi, il y a plein de choses comme ça. Mais euh, bon, quand on sait bien manier le langage et les mots, ça nous ouvre des portes. C'est Mhm. incroyable. Exact. Et moi, je vois que ça m'a rendu des services, enfin, d'avoir une bonne maîtrise des discours, des registres de langue, d'avoir du vocabulaire, de savoir bien construire mes phrases, d'avoir une bonne maîtrise donc de la pensée qui va avec forcément. Bah, ça m'a rendu énormément de services dans ma vie en réalité. Et ça continue à m'en rendre. Et donc bon, mais ça, j'essaye de transmettre cette idée-là euh, parce que c'est essentiel, hein, vraiment d'arriver à bien s'exprimer. Et effectivement, dans certaines situations, le fait d'avoir le mot juste, d'avoir le ton juste, d'avoir une bonne formulation, ça va tout changer en fait. Justement, quand tu es face à des portes comme ça, est-ce que je rentre? Est-ce que je rentre pas? Tu vois, est-ce que ce boulot, on me prend ou est-ce qu'on me prend pas? Est-ce que ce lieu, je, voilà, je peux y accéder ou pas? Enfin, il y a plein de cas de figure Mhm. différents. Mais Et c'est... ben, Ouais. paradoxalement, par rapport au lieu, ça me fait une anecdote de voyage qui me vient. Malgré ce look que j'avais, j'ai accédé à un endroit hyper chic où on m'a invité de manière complètement spontanée et improvisée. J'étais à Perth, donc en Australie, et Côte ouest. comme j'avais l'habitude de le faire, je squattais les prises électriques des bibliothèques et Je des l'ai fait musées. aussi. Voilà. Et il s'avère qu'il y avait le musée, alors je crois que c'était le musée d'art contemporain de Perth, qui avait une porte, enfin qui avait une entrée vitrée. C'était même lui, il n'y avait pas de mur, c'était que des vitres, donc tu voyais tout l'intérieur du hall. Et il y avait un petit sas à l'entrée avec un petit canapé, une prise électrique et tout. C'était juste parfait pour moi. Ce jour-là, le musée était fermé pour le grand public et il était ouvert uniquement pour un événement spécial. Donc, que des VIP, que des gens hyper chics, en costard, des femmes en robe de soirée et tout, qui étaient là parce qu'il y avait un artiste qui faisait une conférence et qui présentait sa collection qui était payante. Pour le coup, le musée est gratuit, je l'avais visité quelques jours avant, mais cette collection-là, il fallait payer pour y accéder et tout. Et moi, j'étais là en train de squatter la prise électrique et le wifi du musée. Et je vois à un moment donné une femme en tailleur qui vient vers moi, qui est une femme du musée, qui travaille à l'accueil. Et je me suis dit, bon, allez, ça y est, elle va me virer, j'ai l'habitude. Je commence à faire mon sac. Elle me fait, bonjour, ça vous intéresserait un ticket pour accéder à la conférence? Je lui dis, mais de quoi il s'agit? Un peu, ouais, c'est un photographe. Là, il est en train de parler de son travail, etc. Et puis, il y a des gens, ils se sont désistés. Du coup, si ça vous intéresse, bah, je vous donne l'accès. Ok. Je suis rentré avec elle. Et du coup, tous les gens avec leur coupe de champagne et tout, je me retrouve avec ma vieille polaire, ma grosse barbe. Et tout. Le mec, il sait même pas qu'est-ce qu'il fait là. Ah, Après, il y avait, si on y réfléchit aussi ouais. objectivement, il y avait un côté artistique. Oui, Donc, mais certes, mais les gens, le look qu'ils avaient, oui, c'est voilà, sûrement. ils étaient vraiment propres sur eux et tout, et je faisais vraiment tâche au milieu de tout ça. Et non seulement cette femme m'a invité au milieu de ça, elle a pas, elle sait pas, et c'est la femme du musée, hein, donc c'est pas, voilà. Et en plus, elle m'a fait une visite guidée privée, chose que les autres n'ont pas eu, de la collection, en me disant, Alors, ouais, telle tu photo, vois, telle photo. ce deuxième aspect, pour moi, c'est sûr que c'est ta manière que tu as eu de communiquer avec elle. Le premier, enfin, le premier, Ouais. c'est peut-être plus de la générosité. Ouais. Tu Mais vois, bon, alors, elle aurait pu me demander de mais dégager, c'est hein. sûr que le deuxième élément, c'est sûr que c'est relié au dialogue qu'il y a eu entre vous deux parce Oui, que c'est par la suite. Le premier acte, apparemment, c'est elle qui est venue ouais. vers toi. Donc là, c'est encore différent. Mais c'est sûr que moi, il y a un côté que je trouve plaisant. C'est quand les gens, ils ont un préjugé sur toi. Et là, tu ouvres la bouche. Mm. Et là, ça tombe. Je Mm. trouve ça plaisant. Alors parfois, t'arrives pas parce que les gens, ils vont plus t'écouter, etc. Mais
le fait d'avoir des dreads, souvent les gens ils ont un préjugé Ouais, sur moi, carrément. que je fous rien, etc. Alors T'as que un fumeur de je pétard. paye beaucoup plus de taxes qu'eux et je fais Ouais, beaucoup ouais, plus de c'est trucs clair. qu'eux, quoi. Mais souvent, voilà, tu vois, il y a des gens, ils vont dire, va travailler, mais en mode, you don't know, you don't know. Voilà. Mais le truc, voilà, c'est que le fait de pouvoir bien s'exprimer, ça fait vraiment toute la différence. Surtout quand les gens ils ont un préjugé sur toi et là tu leur balances des trucs. Et je te disais un truc hier soir, je crois. Euh, Quand tu sais vraiment bien parler, alors je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais tu peux donner l'illusion que tu as raison, même quand tu as tort. Ouais, peut être convaincant. Tu peux être tellement convaincant que tu peux faire en sorte que l'autre croit que tu as raison alors que tu as tort. Et ça peut être pratique dans certains cas de figure. Après, il n'y a pas vraiment d'intérêt profond dans ton élévation personnelle parce que bah, ça veut dire que tu ne cherches pas à te remettre en question et tu ne cherches pas forcément à te contredire toi-même et à évoluer par définition.